Alors Maria Montessori, donc c'est une grande scientifique pluridisciplinaire, c'est une femme aussi, une grande humaniste, et qui a une foi profonde en Dieu, et elle a cherché, elle a travaillé. Effectivement, et c'est ce que je développe dans le livre, c'est que tout enfant qui naît est habité d'un potentiel, un élan de vie. Il va traverser des périodes sensibles, où les acquisitions sont faciles, sont passionnantes et s'enracinent. Et cela va lui permettre d'être à l'aise dans le monde. Il va également être habité d'un esprit absorbant qui lui permet d'être ouvert au monde, de s'en imprégner et là aussi de s'y sentir à l'aise. Il naît également avec un goût profond pour l'autonomie, qui ne va pas le lâcher. Le célèbre Apprends-moi à faire seul de Maria Montessori dure longtemps, ce n'est pas réservé qu'à la petite enfance. Il aime le monde aussi dans lequel il naît, il y est ouvert, naturellement. Sa nature est ainsi faite qu'il a droit et qu'il a besoin d'un quart de siècle pour devenir un homme, pour se former et acquérir les caractéristiques qui font un homme complet. Il est équipé, mais ce potentiel est puissant et à la fois très fragile. Donc je développe un autre aspect qui concerne la recherche de Maria Montessori. Il s'agit de répondre à ces lois naturelles de l'enfant, aux étapes de développement qui vont se succéder, s'additionner pendant 24 années, en lui proposant des plans d'éducation successifs et personnalisés, qui vont précisément répondre aux tendances humaines qui sont en lui, qui vont précisément répondre à cet élan de vie dont il est dépositaire. Cette mise en œuvre va amener l'éducateur et l'enfant à vivre une expérience de paix et non pas de guerre, parce que l'adulte a compris la nature de l'enfant. L'enfant va être évidemment définitivement marqué positivement par cette expérience de la paix et ça le conduit à devenir lui-même un citoyen de paix. Précédemment, je vous expliquais combien la nature avait doté l'enfant de beaucoup de dons. Et c'est précieux que le parent, que l'éducateur, à la fois connaisse ce potentiel humain et qu'il le reconnaisse aussi dans l'enfant qu'il rencontre. Parce que du coup, et c'est ça que j'aimerais donner comme conseil, il réalise qu'il n'est pas chargé de tout pour son enfant. Ce n'est pas lui qui anime son enfant. L'enfant possède un élan interne. Et du coup, j'invite vraiment le parent à lâcher des projets, à lâcher des ambitions, à lâcher des idéaux, des attentes, des principes éducatifs, pour se centrer sur l'enfant. La proposition Montessori n'est pas une méthode. Elle révèle l'enfant libre. Elle permet la libération du potentiel de l'enfant, plus qu'elle ne donne quelque chose. Il s'agit davantage d'apprendre l'enfant, de le respecter dans son rythme propre, de prendre en compte les lois naturelles de son développement et de connaître cette personnalité unique qui se développe. Que j'invite à travers ce cheminement à une révolution tranquille, au pas à pas. Parce que changer demande du courage, de l'audace et réveille des peurs. Une révolution qui va passer par l'environnement humain que je propose, c'est-à-dire moi et mes mots, moi et mes comportements et mes actes que je vais re-questionner, l'environnement matériel. Non pas créer une ambiance pédagogique qui est réservée à la classe, qui est réservée à l'éducation Montessori scientifique, mais un environnement qui offre le monde à l'enfant dans la famille et à l'extérieur. Donnez-leur le monde aux enfants, c'est vraiment ça qu'il attend. Alors, l'enfant va vivre l'éducation comme une aide à sa vie. Le parent
Et l'adulte qui est éducateur, le grand-parent aussi, tous les professionnels de l'enfance, ils n'ont pas le choix. À partir du moment où il y a une dimension éducative, on est dans du vivant. La proposition du parent-chercheur, c'est d'accueillir l'imprévu, d'accueillir l'inconnu, de se laisser toucher par l'enfant, qui est un être unique, face à un parent unique aussi, dans un monde changeant. En créant ce concept de parent-chercheur, petit à petit, ça a pris plusieurs années, j'ai réalisé combien il était en adéquation avec l'attente de l'enfant, cet explorateur né. Et que ça permettait une très belle rencontre. L'enfant n'attend que ça. Connaître les lois naturelles du développement de l'enfant, qui consiste évidemment à apprendre à observer la vie de l'enfant, les manifestations de la vie de l'enfant, chercher cette vérité de l'enfant, qui consiste également à accueillir tout le ressenti de l'enfant, pour en faire vraiment un atout dans sa croissance, pour le connaître et aussi pour qu'il se connaisse lui-même. Évidemment, proposer une autorité qui vise la liberté, où il va pouvoir faire une expérience progressive, cadrée, parce que la directivité aimante est précieuse aussi. Et puis, bien sûr, une autre attitude du parent-chercheur consiste à ne pas rester seul, à bien s'entourer, à écouter ses intuitions. De tout cela, donc c'est un outil que je propose encore hier soir en atelier parent-chercheur, de tout cela vont naître dans le parent des réponses personnalisées, des réponses souples, des réponses étayées en matière d'éducation, éclairées évidemment, qui vont rejoindre précisément les besoins de l'enfant, qui vont répondre à ses tendances vers la vie. C'est « je t'apprends ». Encore une fois, je vais à ton école. La réponse en matière d'éducation, elle est créative quand on est parent-chercheur. L'expérience éducative est une expérience de communion heureuse avec l'enfant. Pourquoi s'en priver ?